Bonjour à tous. La réalisation de la liste électorale permanente informatisée l'EPI déchaîne inlassablement les passions au point de soulever les vagues érosives de nos inquiétudes. Les suspicions s'élèvent comme un juron de fumée et aveuglent les clans antagonistes. La paix se trouve à la merci de la LEPI et se laisse découper par les ciseaux du radicalisme prononcé. Dans cette ambiance vicieuse, on se demande qui endossera le manteau très beau de l'ange de la paix dont parle le cardinal hongrois Joseph Mendiszewski. Finalement, qui vaincra la tension? Le pari est ainsi lancé. Dans le cours irrémissible des événements, les pronostics s'effilochent devant la fonte des certitudes. Mais puisque la LEPI est devenue une machine à fabriquer la tension, il est impérieux de trouver les leviers du dégel. Les partenaires techniques et financiers du Bénin ont maintenant l'obligation de quitter la gangue opaque de l'indifférence pour ne pas paraître les bailleurs de la polémique et les pourvoyeurs du trouble. La situation trop enflammée nécessite que le financement salutaire de la LEPI soit accompagné d'heureuses initiatives visant à briser les barrières pour installer le pont de dialogue entre acteurs politiques. L'Union européenne, l'UE et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD au chevet de la LEPI aideraient mieux le Bénin en lui apportant des solutions à la crise héritée du processus de réalisation de cette LEPI. La perfusion financière de la LEPI réveillera nos espérances si elle va de pair avec l'intense investissement pour la paix dans ce contexte de polémique généralisée. Le souci de la transparence qui alimente la sagesse de l'UE et du PNUD est évident, mais il urge de sauver la paix en péril. Une médiation en temps de paix ne serait pas de la mer à boire pour nos généreux partenaires au développement, car l'idée de la démolition de la liste manuelle et archaïque est partagée par tous et la LEPI voulue par tous. Le dénominateur commun s'offre comme le support de la modernité. Seul 2011 fait de la LEPI un instrument de discorde. On devrait plutôt, dans le camp de l'UE et du PNUD, vite agir pour guérir les plaies et tisser la solidarité nationale loin des bruits de bottes et du feu des armes. Il s'agit de nettoyer les soupçons de complicité et de travailler résolument pour la paix. Nul doute que l'UE et le PNUD possèdent cette vertu de faire triompher le dégel, mais la rue semble avoir de l'avance sur le dialogue depuis que la LEPI, massivement financée par ces institutions internationales, brûle à petits coups la paix. Sans le maintien de la paix, le bouquet des milliards tombés dans l'escarcelle de la LEPI n'est qu'un cadeau empoisonné. Dans un pays où la retenue est la chose la moins partagée, la responsabilité des partenaires financiers est en croissance. Cette augmentation de la charge morale fait peser sur eux le poids du combat pour la paix. Illustration de la disette de la retenue, la prise de position saugrenue des têtes couronnées et de certaines confessions religieuses. La LEPI suscite parfois des envolées délirantes et quelques inepties au creux de l'instinct. Chaque époque a ses déviances inédites. La nôtre ne déroge pas à la règle. L'Union européenne et le PNUD, dont la notoriété est incontestable dans les œuvres de développement, pourront s'imposer en arbitre pour la défense de la paix. L'heure est encore idéale pour des propositions dans la logique du consensus et l'élimination de la tension. La recherche du consensus est fondamentale pour que le pays se modernise, disait François Fillon. La LEPI a jeté la République dans un champ de mines. Il faut déminer tout le périmètre. Les bailleurs de fonds détiennent une partie de la clé de la baisse d'adrénaline. Si la Côte d'Ivoire a pu moderniser son outil électoral avec l'aide des partenaires financiers étrangers, nous sommes dans les fibres du possible. Yes, we can. C'est à l'UE et au PNUD de bien jouer pour que l'expérience ivoirienne puisse faire école chez nous. L'inachevé fera dangereusement souffler un vent de complicité sur les nobles intentions de nos partenaires techniques et financiers, de l'argent, mais aussi et surtout la médiation, amener les différents camps à la table de négociation. La priorité est là, debout et pressante pour l'UE et le PNUD. Reste simplement la bonne inspiration pour évacuer la tension qui fragilise la paix. Merci. La LEPI jusqu'à l'indigestion, ça ne vous fatigue pas, hein, ça? Pas, mais bon, la LEPI est financée maintenant, il faut quand même
rechercher la paix et on fait descendre la tension. Et on en parlera beaucoup encore. Et encore, Léandre Dossou, l'Union européenne, le PNUD, la Suisse et quelques autres qui financent AGER continue, Amelia continue, la LEPI, incendiaire aux pompiers. Bon, je voudrais dire d'abord que c'est bien que les partenaires au développement nous apportent leur aide. C'est bien que les partenaires au développement nous aident à financer notre LEPI. Nous sommes un pays pauvre, nous avons besoin de soutien, ça c'est tout le monde qui le sait. Ils le font bien, c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la LEPI est au cœur de la polémique. Il y a des problèmes, c'est tout le monde qui fait le constat. Même l'élève en classe de 6e qui a 12 ans et qui allait se faire enregistrer au niveau de ses kits biométriques a compris certainement qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le cadre de la réalisation de cet outil-là. Alors, je pense que les partenaires au développement ont tout intérêt à changer de méthode, à changer de stratégie, à changer de politique. Il faut éviter de donner raison à ceux qui condamnent déjà les partenaires au développement. Il faut éviter de donner raison à ceux qui accusent les partenaires au développement de complicité. Je pense que ça ne sert à rien de financer un processus qui pourrait diviser. Plus tard, ça ne sert à rien de semer les germes de la discorde dans le pays. Je pense que les accros de la LEPI pour 2011 aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que si les partenaires de développement continuent d'apporter leur soutien à cet outil-là, c'est que le processus se déroule très bien. Je pense que les partenaires sont des gens intelligents comme ceux-là qui condamnent la façon dont les choses se réalisent aujourd'hui. Et je pense qu'ils doivent pouvoir comprendre l'urgence de la situation. Ouais. Il faut changer de stratégie. Oui, Supisosa Baguidi, André Dossa, Supisosa Baguidi a sa petite idée. Il souhaite que les partenaires financiers, les PTF, dans le cadre de la réalisation de la LEPI, mettent des habits et des chaussures de médiateur, je pense que de facilitateur. Cela relève à mon avis du bon sens, que des gens qui ont vocation à accompagner un État souverain dans ses efforts de développement ne peuvent pas contribuer, n'est-ce pas, à la dislocation de ce pays, ne peuvent pas cautionner, n'est-ce pas, des crises qui peuvent amener cet État, qui peuvent mettre cet État en difficulté. On avait parlé ici, on avait relevé ici le caractère un peu, entre guillemets, bizarre de cette remise de fonds intervenue le jour d'une grande manifestation de protestation contre le processus de réalisation de la LEPI. Vous vous souvenez, lorsque l'Union européenne a commis de l'argent dans la cagnotte. La coïncidence vous a troublé, le timing vous a paru. C'était troublant, et j'ai vu même il y a eu une sorte d'insistance dans la dame qui a parlé au nom des PTF et qui ne s'est pas contenté de parler de l'Union européenne, enfin des PTF, mais a cité les pays qui ont contribué. Ce n'est pas habituel, on n'assiste pas à ça souvent lorsqu'il s'agit de ces genres de cérémonies de remise d'aide ou de fonds ou tout ce que nous voulons. Donc, je pense que les partenaires doivent écouter les différents sons de cloche qui participent à ce concert autour de la LEPI. Le chroniqueur a donné un bel exemple. La Côte d'Ivoire, un pays qui sort de 10 ans de crise et qui organise une élection dans un processus concerté. C'est un processus concerté et consensuel. Absolument. La Côte d'Ivoire a une liste plus ou moins fiable aujourd'hui parce que tous les acteurs ont été associés. Quand Malik Gomina parle souvent de l'équilibre de la tricherie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un acteur seulement tourne dos aux autres et mette les données dans la calculatrice et revienne après montrer les résultats. Ça ne peut pas fonctionner. Et je pense que les bailleurs de fonds doivent écouter les différents acteurs. Ils doivent contribuer, faire en sorte que l'on puisse s'entendre autour de cette LEPI-là, qu'on puisse baisser un peu la tension qui consiste à faire une fixation sur 2011 et ne lier la LEPI qu'à 2011. Ça n'arrange pas notre pays, ça va conduire notre pays là où nous ne souhaitons pas. Et je pense que c'est une question de bon sens. Et je sais que les bailleurs de fonds, le PNUD, l'Union européenne, c'est des gens assez responsables qui savent qu'ils ne pourront pas se rendre coupables, n'est-ce pas, de la dislocation d'un État de droit. Oui, et nous autres remplissons notre part de contrat au quotidien, puisque nous appelons les uns et les autres à la mesure, au consensus, au dialogue, puisque précisément il n'y a pas de dialogue, Sulpice. Ça fait sortir les deux mots les plus importants, consensus
et dialogue. En réalité, c'est ça qui manque aujourd'hui et qui fait enfler la polémique sur la LEPI qui devrait être quand même un outil pour la modernisation de notre système électoral aussi. Donc, je pense que c'est déjà bien de financer la LEPI et nous avons une chance aujourd'hui. Tout le monde veut de cette LEPI-là. C'est 2011 simplement qui fait problème. Donc reste aux partenaires techniques et financiers qui, on remercie d'ailleurs, qui ont financé justement cette LEPI-là, de travailler pour faire descendre la tension, de ramener toutes les parties à la table de négociation pour que cette LEPI financée soit quand même une bonne LEPI pour notre pays, que ça nous met d'emblée dans la logique du développement, de la paix. Oui, nous parlons de consensus qui a une valeur constitutionnelle. La Cour, on l'a dit, ensuite elle s'est dédiée, etc. C'est un yo-yo. On a du mal à comprendre. Mais est-ce que dans un contexte comme celui-là, je vais finir avec vous, dans un contexte comme celui-là, on peut espérer de la part des bailleurs des miracles? Est-ce qu'ils peuvent sortir du chapeau des solutions miracles quand la solution semble complètement impossible? C'est-à-dire qu'on est comme dans l'impasse, coincé. Il vaut mieux continuer à espérer. Il vaut mieux continuer à espérer. C'est le philosophe Alain qui disait que il ne faut jamais essayer avec l'idée que la route sera barrée. C'est aller en vaincu dans ce sens-là. Donc il vaut mieux espérer que ces partenaires techniques et financiers prennent maintenant l'initiative de la paix. C'est un appel que vous voulez lancer ce matin. L'initiative de la paix. D'accord. Très bien. Chers amis, on va s'arrêter là. Oui, une matinée chargée. Donc on se retrouve tout à l'heure avec Ribert Label Adjovi. Mais la transition est facile. Elle est même toute trouvée. Nous allons parler encore de l'EPI, encore et encore de l'EPI. Ce sera avec Osedimo Karam, maire de la ville de Porto-Novo, dans son viseur. Dans le viseur du maire de Porto-Novo, la LEPI version Bako et Bachabi. Et après, ce sera Marcelin Zanou, le colonel Zanou, pour nous parler de toute autre chose. Trafic d'armes. Flag spécial présente. Spécial demande en mariage. Flag spécial, parce que la vie est spéciale. Monsieur le maire de la ville de Porto-Novo, bienvenue, bonjour. La LEPI jusqu'à l'indigestion, le sujet mobilise, cela déchaîne les passions, provoque colère, marche, indignation et inquiétudes. Vous autres